Alors, hello tout le monde! Alors, comme prévu, une nouvelle vidéo. Alors, je voulais dire un très grand merci aux personnes qui me soutiennent vraiment. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et je voulais vraiment vous remercier parce que, en fait, c'est un petit peu grâce à vous aussi que je me lance dans ce projet. Et voilà. Alors, comme je vous ai promis une nouvelle vidéo, et c'est peut-être un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes. Alors, comment gérer son passé et aussi comment y remédier à ça et prendre courage et avancer. Peut-être que vous trouvez ça un peu banal, mais moi je trouve que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur et je pense que ça vous tient à cœur aussi de savoir. Tout d'abord, ceux qui me connaissent, peut-être que vous vous dites tiens, elle parle de son passé, alors que limite, je parlais même pas, quasiment pas. Et en fait, si vous me voyez en train de vous parler là, c'est vraiment qu'il y a un gros travail qui a été fait. Et c'est pour ça que en fait, j'ai envie de vous encourager aussi, parce que je sais qu'il y a des gens en fait qui luttent contre le passé. Alors voilà, tout d'abord, le passé. En fait, tout le monde a un passé. On a un passé, pour certains, c'est plus paisible. Enfin, pas paisible, mais c'est plus tranquille. Et il y en a, en fait, c'est vraiment dur. Et en fait, pour mon cas, ça a été vraiment très dur. Très dur. Et en plus de très dur, j'étais vraiment une fille qui avait de la joie de vivre, mais à cause d'un passé, je me suis détruite et j'avais plus envie de rien. Plus envie. Alors en fait, vous vous dites pourquoi le passé? Alors en fait, tout le monde lutte contre notre passé. Comme je vous ai dit, il y en a que leur passé sont plus tranquilles, mais il y en a d'autres, ils luttent vraiment. Alors, il y a des cas vraiment où il y a des gens qui luttent. Moi, j'en connais des personnes qui luttent vraiment. Et en fait, on se dit que on va étouffer notre... En fait, plusieurs ont fait ça. Moi-même, je l'ai fait. J'ai voulu esquiver mon passé et me concentrer sur l'avenir, présent ou futur. Mais ce que nous savons pas, c'est que tôt ou tard, il va nous rattraper ce passé. Il va nous rattraper. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec le passé? On l'a juste étouffé alors qu'on a encore des blessures avec. On vit avec les blessures. Et comment pouvons-nous être bien dans notre présent et dans notre futur quand notre passé, on a juste mis une couverture dessus et c'est tout. Alors que c'est pas comme ça. C'est l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu étouffer. J'ai fait semblant d'y avoir pardonné. Mais en fait, non. Ça passait pas. Arrivé à un moment donné de ma vie où il m'a rattrapé le passé. Et alors que j'étais bien dans ma vie. Et quand il m'a rattrapé, ça vous rattrape à un niveau vraiment pour vous faire du mal, quoi. À tout laisser tomber. À tout laisser tomber. Mais arrivé à un moment donné où c'est là qu'il faut juste avoir le déclic. Et j'espère de tout cœur que vous aurez ce déclic. Et en plus, le problème c'est on a envie de laisser tomber le passé parce que nous savons très bien que ce passé, il est toxique, il est amer. Mais on n'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que le cœur s'y attache. Mais la pensée, c'est très bien que le cœur va se casser après. Mais on a tout le temps envie d'écouter notre cœur. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Mais il faut aussi penser avec notre tête. Parce qu'à un moment donné, le cœur, il va y aller lui. Il va foncer. Mais après, quand on fonce, on se cogne devant. Mais la tête, il a déjà dit. Notre mental, il nous prévient. Il nous dit de faire attention. Mais nous, on écoute notre cœur. Et ce que j'ai fait, moi-même, en avant, je l'ai fait. Et concernant pourquoi deal avec notre passé? Comment le faire? Beaucoup se posent cette question. Comment?
Alors moi, vraiment, j'ai vraiment pas su comment. Mais, arrivé à un moment donné, j'avais tellement mal en moi que je me suis dit, j'en peux plus, je peux plus. Il y a des gens qui te soutiennent, qui t'encouragent, mais au plus profond de toi, tu peux pas. Mais, t'en as envie. T'as envie. Mais il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie, ça je comprends. Mais, il y a vraiment... Il faut se dire qu'en fait, qu'on mérite mieux. Qu'on mérite vraiment mieux, que vraiment, il y a plusieurs trucs qui nous attendent à pied ferme même. Mais on a tendance à retourner dans le passé. Et c'est l'erreur que nous faisons pratiquement tous. Le passé. Notre passé, en fait, c'est juste ça. Si cette personne ou une situation, peu importe, ça peut être une amie, quelqu'un, un ex, peu importe. S'il n'est pas dans ta vie aujourd'hui, c'est pour un but. Imagine-toi, si cette personne t'a blessé une fois, il va continuer à le faire jusqu'à ce que tu es à bout et que tu lâches tout. C'est ça en fait. Tu vas te donner corps et âme, pour au final, pour qu'il y aura un moment où ça va te cogner vraiment. Ça va te vraiment te faire mal. Et en fait, notre passé, en fait, on doit juste ne plus y retourner en fait. Ne plus se dire que nous avons une chance de sauver ce passé, parce qu'il n'y a plus de chance. Parce que s'il fait partie du passé, c'est hier. Pourquoi y remédier tout le temps à le passé? Comme si on fait un step devant et on y va en arrière. C'est ce qui se passe en fait. Et en fait, nous, on a juste envie de vivre bien, heureux. Mais comment vous voulez vivre heureux si notre passé, on n'est pas en paix avec? Vous voyez? Genre, c'est vraiment un truc dans un cycle. Si tu veux être heureuse, mais retourne en arrière, va voir ce que tu as fait de mal. Va voir qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu puisses vivre en paix. Et c'est là qu'à ce moment que notre passé, il rentre, ça nous donne des coups, ça nous donne des leçons à ne pas y refaire. Mais si on ne fait pas la paix, on ne fait pas ce qu'il faut faire avec ce passé, comment vous voulez arriver vraiment dans nos grands plans, nos grands trucs? Parce qu'arriver un moment, quand tout va bien dans notre vie, actuellement, il y aura notre passé qui va ressurgir. Et c'est là que tout ce joue-là est là. Et la plupart du temps, ça joue là. Parce que c'est lui qui réagit en premier. C'est lui qui réagit. Vous voyez? Voilà. En gros, le passé, il faut juste l'oublier. L'oublier, mais aussi pardonner, effacer, le brûler. Parce que pourquoi? Ça nous fait plus du mal que du bien. Ce passé, peut-être qu'on a tout donné, on a tout dit, on a tout fait, on a tout. Mais arrivé à un moment donné, ce n'est plus possible. Parce qu'en fait, tu es malheureuse. Tu es malheureux. Tu n'as plus envie. Tu ne veux plus vivre. Tu vois? Et en plus, le pire, le comble, c'est qu'il y a des gens qui luttent contre ça. Moi, j'étais une personne qui luttait, qui voulait avancer, mais à chaque fois, je succombais à ce passé. Je restais dans ce passé. Alors que je savais que c'était quelque chose de toxique et de nocif pour moi. Vous voyez? Il y a deux types de mental. Vous voyez? Il y a des gens qui sont vraiment forts, mais il y a des gens que, tellement que le cœur s'y a accroché, qu'on veut juste écouter notre cœur, quoi. Même à mettre tout le monde à dos, peu importe. Mais c'est le cœur. Mais ce que moi, je vous encourage vraiment pour dealer avec votre passé, c'est vraiment de prendre courage. Et moi, j'ai tellement prié dessus. J'ai prié, crié. Il y a des gens qui m'ont soutenu. Mais ça a été vraiment dur. Hein. C'était pas en claquement de doigts. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour guérir. Mais si vous voulez vraiment guérir de ce passé, juste faites la paix. Faites la paix avec cette personne. Faites la paix avec cette personne, genre, pas pour vous y remédier, à le remettre dans votre vie. Non, parce que c'est bien clair et net qu'il n'y a rien à sauver. Il n'y a vraiment rien à sauver. Pourquoi? Parce que si cette personne est partie, c'est pour une raison. Pourquoi s'y accrocher quand il va pouvoir repartir? Vous comprenez? Il y a certains trucs qui font mal. Je sais, moi-même, c'était vraiment dur à encaisser, à entendre. Mais arrivé à un moment donné, quand tu as ce déclic, c'est vraiment là que tu réalises. Tu réalises. Vous voyez?
Et voilà. Et comment y remédier? Je sais que c'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais moi, ce que je vous encourage vraiment, c'est de des fois écouter votre pensée. Écoutez votre pensée. Vraiment dans une optique où votre pensée, il va tout le temps vous aider. Moi, à un moment donné, j'écoutais même plus ma pensée. Je faisais que le cœur. Et le cœur, à chaque fois, c'était que pour un moment. Mais après, le passé encore, ça détruisait, ça brisait, jusqu'au plus profond. Vous voyez? Moi, j'ai déjà eu quelques sentiments par rapport à un cœur qui est mis en 1000 morceaux. Un cœur qui est déchiré au plus profond. Vous voyez? C'est pour ça que notre pensée, il nous avertit tout le temps, mais on ne l'écoute pas. On ne prend pas du temps à l'écouter, alors que la première chose qu'on fait, c'est écouter notre cœur. Vous voyez? Alors moi, ce que je vous encourage vraiment, les personnes qui luttent, vraiment, luttez jusqu'à que vraiment vous dites qu'en fait, dans votre tête, dites que vous méritez mieux. Vous ne méritez pas d'être rejeté, d'être méprisé, d'être vraiment quelqu'un qui n'a pas de valeur. Vous ne méritez pas ça. Parce que vous êtes quelqu'un de formidable. Et je sais que vous allez pouvoir y arriver avec de la volonté. Moi, si j'avais pas de volonté, j'arriverais même pas. C'est vraiment du courage. J'ai vraiment hurlé, prié, crié. J'ai vraiment tout donné pour que je puisse sortir de ce passé. Et voilà, en gros, ce que je voulais vous dire concernant votre passé. Et prendre courage. Prendre courage, vous dire que il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Il y a quelque chose de formidable qui arrive. Il y a quelque chose qui, peut-être pour vous, le passé, vous l'avez tellement aimé, vous l'avez tellement donné, qu'au final, vous vous dites que vous n'aurez peut-être pas ça. C'est sûr que vous n'aurez pas ça, parce que le passé vous blessé. Vous n'aurez pas quelque chose qui va vous blesser. Vous aurez quelque chose qui va vous tenir, vraiment, qui va vraiment vous booster, vous faire sentir importante. Vous voyez? Et en plus, vous aurez vraiment de l'encouragement. Voilà, c'est ça en fait. Dites-vous dans votre tête que vous avez meilleur avenir, le meilleur, vous avez le meilleur. Alors, juste faites la paix avec votre passé, mais ne remettez pas, faites la paix avec votre passé, ça ne veut pas dire remettre cette personne ou cette situation dans votre vie, parce que non, ça va vous redétruire encore. C'est juste faites la paix, comme ça vous pouvez vivre en paix avec votre présent. Et comment vous encourager et avancer, c'est surtout vous dire dans votre tête que vous êtes une battante, un battant, que vous êtes un guerrier, que vous êtes arrivé, si vous avez pu gérer vos conflits du passé et étouffer ce passé et dire que vous avez meilleur, c'est que vous êtes un guerrier, vous êtes un battant. C'est juste qu'il faut du travail sur soi-même et il faut du travail vraiment que quelqu'un vous soutienne. C'est vrai que beaucoup ont des gens qui leur soutiennent, mais dans le cœur, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut soutenir à part de vous. Vous comprenez? Mais juste pour vous dire que moi, j'ai vraiment prié dessus. J'ai prié pour qu'en fait, j'ai une guérison en fait de mon cœur. J'ai vraiment fait ça. Et ça a marché. Et aujourd'hui, pour que je puisse prendre la parole et vous dire mon ressenti, parce que les gens qui me connaissent savent très bien mon passé, et pour pouvoir en parler, surtout sur un réseau, sur une chaîne YouTube, c'est vraiment qu'il y a eu du changement. Et quand moi je vois des gens qui luttent pour pouvoir délaisser tout ces blessures du cœur, ça me donne le courage en fait de vous dire: n'abandonnez pas. Restez, mais affermis dans ce que vous êtes. Si vraiment vous voulez être heureuse dans votre vie, je vous le conseille, faites la paix avec votre passé. N'interdisez pas ce passé de se ressurgir, parce que quand il ressurgit, c'est parce que en fait il vous dit que t'as pas fait la paix là. Vous voyez, tu as que fait un abstrait dessus et c'est tout. Mais moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment faites la paix avec votre passé. Faites la paix vraiment, mais une paix réelle. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir
vraiment vivre en paix. Et voilà, et surtout, si c'est dans une situation vraiment critique, genre pas critique du genre à mourir, mais vraiment où vraiment votre cœur il est vraiment peineux et douloureux, moi je vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous et d'examiner vous-même, de vraiment prendre soin et vraiment prier. Priez pour vraiment que vous pouvez être guéri d'un cœur brisé, un cœur qui a vraiment des poids. Parce que vraiment, il n'y a qu'une seule personne, voyez, qui peut guérir vos cœurs. Voyez? Et voilà. Genre, voici un peu ce que je voulais vous dire. Et j'espère que cette vidéo va vous aider. Et j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir y remédier et sortir du passé. Sortez de ce passé toxique qui vous étouffe, sortez de là. C'est pas facile, mais avec des encouragements, avec de la motivation, à booster, je suis sûre que vous allez pouvoir passer au-dessus de là, que vous allez pouvoir y arriver. Mais juste restez affirmés et surtout, ne laissez personne détruire votre personnalité et vous faire sentir que vous êtes rien, parce que c'est la pire situation. Mais juste restez affirmés et voilà en gros. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vont vous aider bien sûr et que j'espère mettez vos feedbacks en commentaire sur ma chaîne YouTube. Merci.